when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Ne faites plus ces erreurs au lit. Elles détruisent votre couple. Les relations amoureuses ne sont jamais aussi simples que nous pouvons le croire. En effet, bien loin des comédies romantiques où le moindre souci se règle aisément au lit, la chambre conjugale est un lieu où nous avons tendance à adopter des habitudes parfois nuisibles au couple. D'ailleurs, voici la liste des 10 mauvaises habitudes dans la chambre à coucher qui ruinent une relation. Envoyer des smileys que ce soit professionnel ou amical, les SMS sont source de conflits au sein du couple car ils peuvent installer le doute d'une infidélité. Et ce phénomène s'accentue davantage dès lors qu'un des partenaires envoie des SMS au moment du coucher. Alors, répondez à vos messages en dehors de la chambre à coucher, pour le bien-être de votre relation. Avoir les yeux rivés sur son téléphone portable au même titre que répondre aux SMS dans le lit, garder les yeux rivés sur son téléphone portable est le meilleur moyen d'énerver l'autre. Par conséquent, même si vous aimez surfer sur les réseaux sociaux, faites en sorte d'accorder du temps à votre partenaire et laissez tomber le virtuel pour apprécier davantage le réel. Regardez la télévision dans la chambre, même si elle est regardée par les deux partenaires, est un frein au bien-être du couple car elle impacte la libido. En effet, selon une étude réalisée sur 523 couples, par une sexologue italienne, Serenella Salomoni, les couples ayant une télévision dans leur chambre font 2 fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. Lire un livre. Bien que lire un livre soit une activité bénéfique, elle se fait en et solitaire. Ainsi, si vous souhaitez entretenir votre relation amoureuse, évitez de lire un bouquin avant de dormir et optez pour des interactions avec votre partenaire dont les câlins et les chatouilles. Complicité et rire. Garantir. Apporter du travail à la maison. De manière générale, le fait de ramener du travail à la maison vous empêche de profiter pleinement de votre vie personnelle et cela vous rend moins disponible pour votre partenaire. Pire encore, si vous réalisez votre travail au lit, au moment du coucher. Alors, apprenez à faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle, pour votre équilibre et celui de votre couple. Choisir solitairement la décoration de la chambre. La chambre à coucher est un lieu spécifique au couple, notamment si vous êtes en pleine construction de votre nid amoureux. Ainsi, pour que les deux partenaires se sentent épanouis, il est important que chacun ajoute sa touche personnelle à la décoration. Prendre toute la place dans l'armoire. Symboliquement, le fait de faire de la place dans son armoire pour son partenaire montre que vous lui faites de la place dans votre vie. À l'inverse, c'est le signe d'une difficulté à vous engager ou d'un problème sous-jacent. Par conséquent, si vous prenez toute la place dans l'armoire, et même si vous avez beaucoup de vêtements, posez-vous les bonnes questions. Ne jamais ranger. Vivre en couple, c'est vivre avec la personnalité de chacun mais aussi avec sa capacité à ranger. Et comme la chambre est l'endroit où le territoire est partagé, autant vous dire que si l'un ne range pas, c'est la fête à la grimace. Alors, prenez sur vous et faites des efforts pour que votre chambre donne toujours envie d'y être.
Mangez au lit tout feu tout flamme, vous vous engouffrez avec votre partenaire dans votre chambre puis avant de soulever les draps pour vous blottir sensuellement en dessous, vous vous rappelez que vous avez mangé dans le lit et qu'il reste sûrement des miettes. Moment de malaise et de solitude, et pour éviter ce genre de scénario, rien de plus simple, ne mangez pas au lit. La cuisine et la salle à manger sont destinées à cela. Aller se coucher après une dispute non réglée, l'une des habitudes tue l'amour. Partir dormir en étant toujours fâché. En plus de passer une mauvaise nuit, vous réaliserez assez vite que les problèmes ne se sont pas évaporés. Alors, pour en finir avec les petits déjeuners où vous vous faites la tête et pour redormir tranquillement dans les bras l'un de l'autre, ayez une règle, celle de ne jamais se coucher après une dispute non réglée.